Il demande 45 jours pour qu'on puisse trouver un bâtiment et s'en occuper. Donc, je profite. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit, c'est ma dernière issue, essaye de me trouver une solution. Ah mais c'est des vieilles connaissances. Oui. Avant on se connaît sur les réseaux, juste sur les réseaux, on se connaît en vrai. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire à la caméra? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On a élaboré un plan A, un plan B, un plan C. En fonction de la motivation des gens, on agira. Et des circonstances. Et des circonstances. Il faut qu'il y ait plusieurs luttes qui s'agrègent. Il faut dire qu'actuellement, les paysans ils sont lancés avec un cri du cœur. C'est très important, ce cri du cœur. Ce cri du cœur, il suffira pas si en fait il n'est pas rejoint par d'autres luttes qui nous ont précédés. Toutes les luttes qui nous ont précédés. Et c'est très important que les Français puissent bénéficier de cet élan parce qu'il y a des personnes qui sont rustiques, comme les paysans. Il y a des personnes qui sont outillées, mécanisées, des tracteurs. C'est une fenêtre d'opportunité qui est historique, extraordinaire pour les Français. Et il faut qu'ils la saisissent. Il faut que tous ceux qui ont été certainement fatigués dans les dernières années par toutes ces luttes saisissent cette fenêtre d'opportunité. C'est super important. Donc moi, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, je ne connaissais pas Sébastien Béraud, et il ne me connaissait pas non plus, d'ailleurs. Bon, un petit peu, ok. À mon corps défendant, il me connaissait parce que j'avais fait de la tôle. Je vais mettre en colère. Voilà, il me foutait en colère quand il me le rappelait. Mais après, on apprend à se connaître. Et surtout, on apprend à travailler ensemble. Il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on se connaisse, qu'on travaille, qu'on se coordonne et qu'on se batte. Il faudra se battre, mais pas pour perdre. Il faudra se battre pour gagner, quoi. C'est à nous de décider de notre avenir. Il ne faut plus que ce soit les politiques ou les syndicats qui nous défendent, qui décident pour nous. C'est à nous de décider de notre avenir pour des bouts de trou comme ce gamin là. Qu'est-ce que tu veux faire, Rémi, plus tard? Paysan. Voilà, tu vois. Tu veux faire quoi, Rémi? Qu'est-ce que tu veux faire, Rémi? Paysan. Ah. C'est bon. Non, faut qu'on se batte pour les gamins comme ça. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Et je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour avec nos élites. Donc c'est à nous de prendre le manche, que ce soit aussi bien politique que syndicat. De toute façon, voilà, ils marchent main dans la main, on le voit. Ils essayent de nous diviser, de nous faire sortir les uns après les autres. Donc c'est fini. Il faut qu'on sorte tous ensemble, toutes corporations différentes, on sort en même temps. Et on dit stop une bonne fois pour toutes. On ne va pas y passer des années et des années, parce qu'après ça sera trop tard. Donc stop à la puce. On voit bien les gamins qui vont bientôt naître, on va leur mettre une puce à la naissance. Moi je dis stop à ça. Stop à l'intelligence artificielle. On ne veut pas avoir une antenne 5G tous les 3 km qui vont détruire la vie de nos vaches et notre vie à nous. Stop à l'alimentation à partir de cette intelligence artificielle pour fabriquer de la malbouffe. Stop aux farines d'insectes. Stop à tout ça. Il n'y a qu'une chose qu'il faut, c'est revivre, retrouver notre agriculture et notre société d'avant. Faire une marche arrière de 30-40 ans, on n'en veut pas du transhumanisme, tout ça. On veut des vraies familles, des gens qui ont une croyance, plus ou moins, mais qui se sentent humains et qui... On veut continuer cette civilisation qu'on a aujourd'hui. On ne veut pas de fin de cette civilisation, on n'en veut pas une autre, on veut celle-là, on veut la garder à jamais. La terre, les valeurs ancestrales, pour l'avenir. C'est pas pour vivre dans le passé. On n'est pas des nostalgiques, on n'est pas des passéistes. Dans le passé, il y a des bonnes choses.
faut simplement les réinventer en permanence pour qu'on vive dans la modernité. Mais la modernité, c'est pas faire table rase. Il faut qu'on vive, en fait, de tout ce que nos anciens nous ont appris, quoi. Donc c'est ce lien-là générationnel qu'on doit conserver aussi, quoi. Mais on le perdra, ce lien. On va le perdre si on perd cette bataille. Parce que si les paysans perdent cette bataille, c'est sur eux qu'on va devoir compter dans pas longtemps pour bouffer. Pour bouffer. Parce qu'il va bientôt avoir la guerre. Vous le savez d'ailleurs. Et le drapeau. Et le drapeau. Drapeau. De toute façon, on a connu le Covid. Pour moi, c'était juste la mise en bouche, la rigolade. Mais quand le frigo vide, là, ce sera autre chose, le frigo vide. Ouais. Donc là, ils vont mettre qu'on prépare nos collègues à ce qu'ils sachent que ça va mal se terminer, l'histoire. Et moi, comme je dis souvent, à Paris, les grandes villes, c'est des prisons à ciel ouvert. Donc il faut qu'ils fassent marche arrière, qu'ils reviennent dans nos campagnes, qu'ils viennent réapprendre ce que faisaient leurs anciens. Moi, je dis pas qu'il faut retourner au bœuf. Il faut faire du jardinage, il faut avoir des lapins, des poules. Voilà, arriver à se nourrir par soi-même à 25-30%. Je pense que c'est ça un peu la solution. Et après, voilà, moi je le vois quand je discute, c'est souvent les gars qui ont 50 ans, 50, 60 ans, ils se sentent très concernés par mon discours parce qu'ils se rappellent de leurs parents ou de leurs grands-parents qui étaient agriculteurs. Donc il faut qu'on se relie tous ensemble par le lien du sang, mais surtout par le lien de la terre, cette terre qui nous nourrit. Aujourd'hui, ils veulent plus qu'elle nous nourrisse, ils veulent que cette terre, elle fabrique de l'énergie, qu'elle fabrique de l'électricité, qu'elle fabrique des biocarburants. Nous, on n'en veut pas de ça. Nous, on veut continuer de vous nourrir. On ne veut pas que ce soit les importations, ni l'Ukraine qui vous nourrisse. Tout ça, c'est du folklore. C'est juste pour nous amener à des choses qu'on n'en veut pas. La mondialisation et l'Europe, on n'en veut plus. Déjà, l'Europe, on veut en sortir, mais on ne devrait même pas négocier d'en sortir parce qu'on n'aurait jamais dû y rentrer. Donc, stop la connerie humaine. Leur connerie là, de franc-maçonnerie et de mondialisation, on n'en veut pas. C'est le retour, le peuple par le peuple, pour le peuple. Je suis d'accord. Je suis d'accord. À votre avis, pourquoi Macron, pourquoi Attal, pourquoi Fesneau n'en ont strictement rien à foutre des revendications des paysans et ne leur donneront jamais gain de cause? Parce que si demain ils crèvent, ça va en fait servir leur plan. Leur plan, c'est de vous ôter toute capacité de résilience, toute capacité de résistance, toute liberté par rapport en fait, à leur agenda qui est liberticide. Vous serez tous en fait pieds et poings liés si vous ne pouvez plus avoir la capacité de manger par vous-même. Et ce sont les paysans qui vont nous offrir cette ultime capacité. L'ultime rebond, ça va venir d'eux. Donc c'est pour ça que je dis depuis plusieurs semaines, ils doivent gagner. C'est pour ça que je me mets à leur disposition depuis plusieurs semaines, parce qu'ils doivent gagner, ils doivent tenir. C'est une question de semaines, c'est une question de mois. Aujourd'hui, la plupart des fermes sont déficitaires et on a des suicides tous les jours, mais demain, ces fermes vaudront de l'or. Donc, gardez vos fermes, gardez vos savoir-faire. Ils vont être vitaux dans quelques mois quand tout va se précipiter. Voilà. Le problème, il ne faut pas qu'elle nous échappe, il ne faut pas qu'elle parte aux mains des Chinois, aux mains du Qatar. Il ne faut pas qu'elle parte dans les fonds d'investissement des coopératives qui sont gérées par la FNSEA. Donc il faut qu'on se les garde à nous, quitte à ce que pour passer ce mauvais cap, eh bien, les consommateurs, vous le savez très bien, ceux qui ont fait de l'épargne, vous savez très bien que cet argent peut partir du jour au lendemain fumé. D'ailleurs, Macron l'a dit il n'y a pas longtemps, si on part en guerre, il y aura des avoirs et compagnie. Donc prenez cet argent, mettez-le dans des exploitations qui sont en train de tomber par terre. Souvent c'est des jeunes qui se retrouvent tout seuls, leur femme est partie, leurs parents sont morts, ils sont dans le désespoir plus total et il faut aller les rencontrer, il faut ramener un peu d'oxygène et puis on y arrivera. Après pour le reste, Attali l'avait dit en 1982 sous Mitterrand, vous aurez rien et vous serez heureux. C'est ça l'objectif, qu'il nous reste rien plus et qu'on vive dans un nouveau monde où on ne veut pas y aller. Donc on va garder tout ce qu'on a et on sera encore plus heureux. On finit sur un vive la France. Ben oui. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Culture, ce n'est pas seulement cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, symboliquement, nous allons emmener une gerbe sous l'Arc de Triomphe en direct
pour montrer aussi que la solidarité, c'est aussi dans les moments difficiles. Et à l'Arc de Triomphe, c'est là aussi que repose le soldat inconnu. Est-ce que c'était un symbole aussi? On le fait pas seulement pour la coordination rurale, on fait cette remise de gerbe pour l'ensemble des agriculteurs qui ont souffert, qui ont disparu et qui souffrent, et pour éviter qu'il y en ait encore plus qui souffrent demain.